Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, être revêtu de la puissance d'en haut. Je crois que c'est important d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque les disciples ont reçu la mission de la part de Jésus, ils ont voulu se mettre en mouvement et Jésus leur dit « Wow, 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 pas trop vite, attendez le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ensuite, vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Bien souvent, lorsque nous désirons servir le Seigneur, on veut partir bille en tête, on est un peu comme dans des starting blocks, on attend que boum, il y ait le coup pour pouvoir y aller. Et quand on fait ça, on peut réussir à faire certaines choses, mais on est comme limité parce que ce que nous faisons, il manque une certaine dimension. C'est pour ça que Jésus a dit « attendez ». Et ils ont été dans cette chambre haute, et alors qu'ils sont dans cette chambre haute, il va y avoir le baptême de l'Esprit, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que c'est important de recevoir le revêtement de la puissance du Saint-Esprit avant de faire les choses, parce que ce que nous allons faire lorsque nous sommes revêtus du Saint-Esprit n'a pas le même impact que lorsque nous le faisons sans être vêtus de la puissance du Saint-Esprit. D'un seul coup, ça prend une nouvelle dimension. Ça prend une dimension que nous ne connaissait pas jusqu'à maintenant et qui fait une différence extraordinaire. Il y a cette histoire d'un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle D.L. Moody, un des plus grands évangélistes au 19e siècle. Et cet évangéliste a été aussi pasteur d'une église, et pas n'importe laquelle. Son église était la plus grande aux États-Unis. Et là, à la sortie de la réunion, il y a une vieille mamie qui vient le voir et qui lui dit ceci « Je vais prier pour que Dieu vous donne la puissance du Saint-Esprit. » Et sur le moment, il a été vexé en disant « Mais je suis quand même un pasteur de renommée internationale et c'est quand même moi qui ai la plus grande église aux États-Unis, donc certainement une des églises les plus grandes au monde. » Et il ne comprenait pas pourquoi cette femme disait cela. Puis, ça a interpellé son cœur et avec humilité, il a dit « Ok, je vais aussi moi prier pour ce revêtement de puissance. » Et un jour, alors qu'il se promenait, qu'il marchait dans les rues de New York, il va se retrouver visité là où il est dans la rue, visité par le Saint-Esprit. Il va se retrouver assis par terre et complètement immergé dans la puissance du Saint-Esprit. Et il va dire ceci, il va donner ce témoignage. « Ma vie, à partir de ce moment-là, n'a plus jamais été la même. Je prêchais toujours le même message, je faisais mon ministère toujours de la même manière, mais il y avait quelque chose qui avait changé. Je sentais le sceau de l'Esprit de Dieu. Je sentais une puissance. C'était les mêmes mots, mais pas avec la même puissance. C'était les mêmes messages, mais pas avec la même onction. » Et il dit, à partir de ce moment-là, mon ministère a pris une dimension comme jamais auparavant. Et je crois vraiment, mes amis, au-delà, bien sûr, c'est toujours le même message que nous allons faire. Bien sûr, c'est toujours le même ministère. Peu importe ce que tu fais, t'occuper des enfants, faire des photos, chanter, prêcher, faire du social, peu importe. Mais là, c'est pas juste naturel. Il y a quelque chose, il y a une onction, il y a une puissance qui va se transmettre et tu vas devenir un canal de bénédiction, de la puissance d'en haut, du déversement de la puissance d'en haut. Et tu vas être ce canal qui va littéralement arroser, bénir tout le monde, un peu comme David, que ma coupe déborde. Tu vas tellement être rempli que ça va déborder sur ceux qui sont autour de toi. Alors, sois béni, sois encouragé, recherche la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Si ce message t'a béni, pense à le liker, le partager, le commenter et je t'invite à visiter notre nouvelle chaîne YouTube Momentum Music où tu vas trouver des ressources pour louer et adorer Dieu. À bientôt les amis, bye bye.